On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Allô Audrey, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Allô, Christina, merci beaucoup de l'invitation. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, je suis contente parce qu'on se parle vraiment souvent. Fait que je me suis dit, tu fais des choses extraordinaires. Puis moi, j'amène des gens extraordinaires sur mon podcast pour pouvoir parler de ce qu'ils font. Et j'avais vraiment envie que tu viennes parler de ce que tu fais. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter pour que tu puisses dire qui est Audrey Fortin? Oui, qui je suis? Je suis stratège événementielle. J'ai comme mission d'aider les gens dans la vie, d'aider les entreprises corporatives aussi avec leurs employés, le bien-être. Le bien-être avant tout revient beaucoup donc pour moi. Donc, c'est ce que je veux apporter parce que le reste s'ensuit le succès des entreprises prospères. Puis c'est le cas dans la vie de tous les jours, autant pour les employés que pour les entrepreneurs. Etc. Donc, je suis stratège événementielle et j'apporte beaucoup de bien-être au travers mes événements. Oui. Et avant qu'on parle de tes événements, on va parler du sujet du jour. Pourquoi prendre soin de soi? Pourquoi avoir du temps pour soi? C'est quoi ça du me time? Puis pourquoi c'est important? C'est long comme titre, mais c'est à peu près ça que ça veut dire. Oui, pourquoi du me time? En fait, moi, depuis que je suis en affaires, j'ai eu la chance de faire le choix de me choisir et de m'entourer de coachs. Et la première chose que j'ai appris, c'est prends soin de toi parce qu'une entreprise ne pourra jamais aller plus loin que l'entrepreneur derrière. Donc, ça a été un travail acharné et encore aujourd'hui, par contre, je suis de plus en plus capable de prendre soin de moi. Puis, à tous les fois que je me dis, OK, là, c'est mon moment, je m'en vais prendre un break, il y a quelque chose de beau qui en ressort, une nouvelle collaboration, un nouveau contrat, un nouveau... Peu importe c'est quoi, à tous les fois que je décide de prendre soin de moi et d'arrêter, entre guillemets, de pousser la machine, il y a toujours quelque chose de beau qui vient en arrière de ça, que ce soit d'aller prendre une marche, d'aller au spa, de tout simplement écouter de la musique, me lever puis danser dans mon salon. C'est en faisant des petites actions comme ça que les beaux résultats ils viennent. Ouais. Puis, tu sais, tu dis que au début, tu ne savais pas, c'est ce qu'on t'a dit, tu t'es fait mentorer pour ça et tout ça. Ben, pas pour ça, là, tu t'es fait mentorer et ça c'est venu sur le sujet. Qu'est-ce qui a été le plus facile et qu'est-ce qui a été le plus difficile, les deux, euh, quand tu as commencé à prendre soin de toi? Parce que c'est pas toujours facile, tu sais, de prendre soin de soi, puis de dire qu'il faut arrêter, puis de dire que puis là, tu tombes dans tes il faut. OK, là, il faut que j'arrête, là. Et que là, tu ne profites pas nécessairement du moment ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été difficile pour toi au début, là? Aïe, aïe. Hmm. Ce qui a été facile pour moi, ouf, attends. Euh, Très bonne question. Qu'est-ce qui a été facile? Ça a été challengeant tout simplement de le mettre, je vais y aller comme ça. Ça a été challengeant de mettre du me time dans mon horaire. Au début, 5 minutes de marche, là, c'était comme monter une montagne pour moi. J'étais comme, je ne peux pas arrêter 5 minutes. J'ai pas le temps de prendre le temps. Hum, Hein? Fait mhm. que, fait que ça a commencé graduellement comme ça. J'étais vraiment comme bouleversée un petit peu dans tous les sens par rapport à ça.
Puis un jour, j'ai eu une rencontre avec une coach. Puis là, on a mis mes moments de me-time dans mon agenda. Donc, je me suis engagée à y aller et je respectais mon horaire. De respecter mon horaire, c'est assez facile pour moi parce que je suis quand même une fille structurée dans la vie. Donc, je m'engageais à aller au spa une fois par mois. Je m'engageais à aller, et je m'engage encore à aller au spa et à Hmm. aller marcher et prendre soin de moi de toutes ces manières-là. Le plus challengeant là-dedans, c'est que oui, je le faisais, mais je ne ressentais pas la douceur que je voulais m'offrir parce que même quand je prenais soin de moi, j'étais dans ma tête, dans mon oh non, je devrais travailler, je devrais être en train de créer quelque chose, je devrais Dans faire la plus culpabilité, là. dans la culpabilité, puis j'étais pas nécessairement dans le ressenti. Dans le ressenti, Hmm. ouais, c'est ça. Donc, Dans le fait de profiter du moment puis de ce que tu étais en train de faire. exactement. Fait que ça, je te dirais que ça a été le plus challengeant. Puis le jour que j'en ai pris conscience, moi, j'ai fait une retraite avec des femmes d'affaires en janvier. Puis j'ai pris conscience que j'étais beaucoup dans le faire, mais que je n'étais pas dans le ressenti lors de de cette retraite-là. Et tout a changé pour moi à partir de cette belle fin de semaine. Hmm. Puis, mettons que quelqu'un voudrait avoir cette illumination-là, peut-être que tu n'as pas la réponse, là, mais je te pose la question parce qu'elle me vient, mais qui ne veut pas nécessairement faire une retraite. C'est quoi les signes que tu as pu détecter pour toi, hein? On parle de toi, bien Ouais. entendu, là, les gens, ils peuvent peut-être avoir des signes différents, mais c'est quoi les signes que tu as détectés dans ta retraite qui a fait en sorte que tu as remarqué que tu étais beaucoup dans le faire, puis que finalement, tu ne profitais pas à au plein potentiel de tes me-time? En fait, le signe, c'est le contact humain. Les femmes d'affaires qui m'entourent, en fait, c'est les prises de conscience à parler avec des femmes exceptionnelles comme ça qui nous font prendre des prises de conscience que, ben honnêtement, j'aurais jamais pensé. J'ai réalisé à ce moment-là que, oh my God, je le ressens pas, je ressens rien. Je suis juste dans, faut que je le fasse. Donc, je m'auto-flagelle avec, faut que je le fasse, mais c'est un moment pour moi. Donc, l'entourage qui m'entoure a une grosse Hmm. impact sur mon évolution énorme, je dirais. Puis, c'est ce que j'ai envie de créer, dans le fond, pour ma communauté, aider les femmes d'affaires, là. Donc, c'est super important. L'entourage, les gens qui nous entourent, les personnes à qui on se confie, c'est très important. Hmm. Puis toi, tu viens tu sais, tu viens de dire justement un petit peu plus tôt que tu avais de la difficulté à t'arrêter, même 5 minutes, il faut que tu travailles. Puis d'où ça vient, ça? C'est-tu une croyance que tu avais? Ça t'a été inculqué par ta famille ou des choses comme ça? C'est-tu des pressions tu sais, que tu as vécues d'un mauvais entourage, des pressions peut-être d'un employeur quand tu étais employé? Est-ce que tu sais d'où ça vient? J'en ai aucune idée. Écoute, je pense que j'en ai aucune idée. Tu sais, j'ai des parents travaillants, oui, mais aussi travaillants que moi, oui, mais non. Attends. Euh, ben, Ah, en fait, peut-être que tu n'as pas la réponse, puis c'est correct, là. non, j'ai pas la réponse. Ma première job, c'était dans un McDonald's, puis je me souviens, là, j'avais eu une gérante, j'ai complètement oublié son nom, puis elle, là, elle nous drillait comme à l'armée, fait que ça me vient peut-être de là, quand on n'avait rien à faire, là, on lavait littéralement le plancher avec des brosses à dents, là. Fait que peut-être que Et ça me voilà. part de là, là. Donc, si t'as rien à faire, trouve-toi quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire quelque part. Donc, OK. ouais. OK. Fait que ça l'a peut-être amené une croyance qui s'est imprimée que du temps, c'est du temps perdu. Là. Si tu as du temps, c'est perdu. Il faut que tu fasses quelque chose. Fait que même quand tu as intégré le me-time dans ta vie, c'était ben, il faut que je fasse quelque chose pour que ça soit productif. OK, ben, je vais essayer de créer quelque chose pendant que je suis dans mon me-time. Ou tu sais, des fois, inconsciemment, là, ben là, j'ai de l'espace, je vais être créative.
Voilà, c'est ça. Finalement, tout est bloqué parce que ça coule pas puis ça navigue pas comme c'est supposé de naviguer. L'énergie est bloquée par des contraintes puis des il faut puis tout ça, là, mais c'est intéressant. Je trouvais ça intéressant comme question. Puis justement, toi, dans ta communauté, tu amènes des occasions pour les femmes d'affaires de pouvoir avoir des me-time entre elles, tu sais, entre femmes d'affaires. Fait que c'est vraiment des me-time, mais communautaires. Oui, oui, exactement. Donc, le premier événement, le premier événement aura lieu le 28 mars prochain. Puis, le Me Time est né comme ça, là. Comment je peux aider les femmes d'affaires à améliorer leur connaissance, leur réseau d'affaires, leur communauté, parce que des contacts, c'est des contacts précieux, c'est précieux, je me répète, là, mais c'est super important. Peu importe dans quel domaine on est, toi et moi, Christina, on est des super de belles partenaires de puissance, Mhm. puis on habite à 2 heures de route l'une de l'autre, donc c'est pas grave de où est-ce que le réseau il vient. L'important, c'est de créer des liens précieux. Donc, mon premier événement, le 28 mars, se passe dans un spa. Donc, on vient réseauter. C'est pas un réseautage guidé, c'est vraiment libre parce que je veux qu'il y ait beaucoup de douceur, beaucoup de liberté. Donc, le but, c'est vraiment de venir prendre soin de soi et d'agrandir son réseau d'affaires. C'est du jamais vu, je pense, au Québec. Là, je suis folle de même. J'ai osé créer quelque chose comme ça. C'est génial. Oui, j'ai plusieurs filles qui m'ont dit j'ai acheté mon billet, j'en reviens pas que je m'en vais réseauter en bikini. Ben oui, toi! C'est le fun de même. Fait que je suis tellement fière de la réponse, de voir comment le fait que j'ai osé permettre à d'autres femmes d'oser et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va créer. Ben, je suis convaincue que ça va créer des belles relations aussi dans le futur. Donc, oui. Mhm. Puis tu l'as un petit peu dit, là, mais dans ces événements-là, c'est quoi l'intention primaire pour les femmes d'affaires, justement? C'est d'agrandir leur réseau d'affaires en toute bienveillance envers elles-mêmes, de laisser aller le stress d'un réseautage avec les beaux vestons, les beaux talons hauts. On se sent bien vraiment se poser pour agrandir notre réseau d'affaires. Donc, on dirait que je le dis, là, puis je suis comme, oh wow, c'est tellement beau, c'est tellement léger. On va pouvoir être assis sur des chaises longues, puis jaser, apprendre à se connaître. Je pense que ça va apporter vraiment des belles relations authentiques là, en affaires. Ouais. Mhm. Puis quel genre d'autres événements est-ce que MeTime Réseautage va vouloir offrir dans le futur? Si tu peux en spoiler quelques-uns, sans me donner des dates ou donner des plus gros détails, qu'est-ce que MeTime Réseautage vient créer là, d'autre? OK. Ben, me time, réseautage. T'es curieuse? Oui. Oui. Bon, me time, réseautage. Il va y avoir des moments connectés à la nature avec les femmes d'affaires. Donc, je ne vais pas en dire plus. Donc, les événements en présentiel, il va en avoir au trimestre. Euh, les annonces vont être faites au fur et à mesure par rapport à quelle activité va avoir lieu pour ces femmes d'affaires-là. Puis, pour les événements en présentiel, il y a aussi des événements en Zoom qui sont un petit peu différents, mais qui apportent aussi une belle qualité parce que je ne peux pas faire un événement dans un sport en Zoom, là, c'est moyen. Donc, il y a aussi les événements en Zoom qui commencent dès la semaine prochaine aussi. Donc, c'est possible de venir s'entourer et faire un beau mastermind avec ça en OK. Zoom. Fait que Oui. quand même beaucoup de manières de pouvoir s'offrir me-time réseautage. Donc, autant les personnes qui ne veulent pas nécessairement faire du présentiel, ils ont l'option en ligne. D'autres personnes qui veulent connecter en présentiel avec des femmes d'affaires, ben, ils ont l'option de pouvoir aller dans les événements à chaque trimestre. Et ça va être des événements qui vont être partout au Québec, j'imagine, autour, Oui, euh, autour de Montréal, dans ces environs. oui, exactement. Je vais me promener un peu. Super. Si on veut te rejoindre pour autant tes services comme stratège événementiel que pour les services du Me-Time réseautage, comment on fait pour te rejoindre?
On me rejoint soit par mon courriel qu'on va mettre en commentaire ou je le nomme, on le met en Ouais. commentaire. Donc, non, on va le mettre en commentaire. Tu t'as dit. Oui, oui. On va le mettre dans la description, sinon ça va être ton site web, bien entendu, pour Mon pouvoir. site web, oui. Mon courriel, excuse-moi. Mon site web, C'est mon quoi? courriel, mon groupe pour les femmes d'affaires, Me-Time Réseautage pour femmes d'affaires d'exception. Mon Facebook privé, pour vrai, je suis rejoignable d'un peu partout, là. Donc, c'est assez simple de Parfait. Donc, prendre contact avec moi. super, je vais mettre tous les liens justement dans la description de l'épisode de podcast. Et avant de terminer, j'ai envie qu'on reparte avec une chose. Pourquoi, selon toi, ça serait la meilleure raison pour toi, pour une femme d'affaires, pour une femme, pour un homme, peu importe pour qui, pour un être humain, de prendre soin de soi? Pourquoi c'est important de prendre soin de soi? Oh, c'est une question. Il y a tellement de bonnes raisons. C'est important de prendre soin de l'humain qu'on est. On n'est pas des machines. Oui, c'est important de travailler, mais moi, j'ai comme mission oui, aider les gens, mais aussi de pouvoir vivre une vie exceptionnelle. Ça vient aussi en prenant soin de soi, de vivre une vie exceptionnelle. C'est important de vivre. Il n'y a pas juste travailler dans la vie, là, parce que moi, je fais beaucoup ça, juste Ouais. travailler, hein, donc, j'ai envie d'apporter, de m'apporter et de permettre aux autres, de leur permettre beaucoup de douceur et de plaisir dans la vie. Mm. Mm. Tout à fait, merci beaucoup. Puis effectivement, ça l'aide aussi à voir le potentiel qu'on peut avoir et le développer parce qu'en s'arrêtant, en prenant le temps de se poser, on se permet de mieux s'élever, en fait, là, de voir où est-ce qu'on veut aller, puis pouvoir vraiment poser le crayon à un moment donné, puis faire comme qu'est-ce que j'ai vraiment envie, en fait, là. Hein, c'est que Ouais. ça l'aide aussi à ça. J'adore ça. Mais merci beaucoup, Audrey, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien, merci à toi pour l'invitation. Tu m'as initié, Christina, à mon tout premier podcast. Je suis très heureuse. Je suis contente que ça soit avec moi. Et que bye bye, à bientôt. Bye. T'as aimé ce que tu viens d'entendre? Donne de l'amour à mon invité en partageant cet épisode sur tes réseaux sociaux et assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode. À bientôt!